Au Japon, avant les Jeux Olympiques de l'été prochain, de nombreuses villes multiplient déjà les échanges avec le reste du monde. Bienvenue dans Spotlight, où nous vous invitons à la découverte des villes accueil du Japon. Comme vous le savez, en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ont été reportés à 2021. Cependant, les organisateurs souhaitent poursuivre les programmes d'échange qui devaient s'intensifier avant les Jeux, y compris l'initiative des villes accueil. Bien que nous ayons encore de nombreux défis à relever, nous continuons à travailler dur pour accueillir les athlètes qui s'entraîneront pour l'année prochaine. Nous espérons que les Jeux seront un symbole de la reprise grâce au courage et à la solidarité des gens du monde entier. Maebashi est l'une des centaines d'autorités locales au Japon à manifester une telle solidarité internationale. Alors que certaines villes hôtes organisent des échanges culturels ou économiques, cette ville accueille des athlètes du Sud-Soudan qui ne pouvaient pas s'entraîner chez eux en raison de la guerre civile et du manque d'installation. Ce matin-là, ils sont à l'école de langue. Pour en savoir plus, direction la mairie. Le Sud-Soudan est dans une situation difficile. Nous pensions qu'en termes de sport, la ville de Maebashi pouvait apporter son aide et nous avons donc fait venir les athlètes. Nous attendons avec impatience les Jeux Olympiques. Bien sûr, nous allons encourager les athlètes japonais, mais je pense que le plaisir sera doublé parce que nous serons en mesure d'encourager également les athlètes sud-soudanais. Ces jeunes s'entraînent ici depuis novembre dernier et ils sont les bienvenus pour rester malgré le report des Jeux Olympiques. L'ensemble des coûts est pris en charge grâce aux dons de citoyens japonais. Ça a changé ma vie. Je m'entraînais dans des conditions très difficiles. Donc nous vivons une nouvelle expérience, plein de choses différentes. C'est une période très intéressante pour moi. De nombreux habitants de Maebashi offrent leur aide, comme ce coach. Mon travail d'enseignant venait de se terminer. Donc j'ai accepté d'apporter mon aide aux athlètes sud-soudanais. À travers la ville, on fait tout pour aider les athlètes à se sentir chez eux. Nous avons créé ces t-shirts pour que les athlètes sud-soudanais qui vivent à Maebashi ne se sentent pas seuls ou tristes et qu'ils puissent percevoir les encouragements de toute la communauté. Autre ville accueil, Yamadamashi. Cette petite ville côtière partage une belle histoire avec les Pays-Bas depuis qu'un navire néerlandais s'est échoué sur cette île au XVIIe siècle. D'ailleurs, on l'appelle aujourd'hui Orendajima, l'île hollandaise. Yamadamashi a été dévastée par le grand tremblement de terre et tsunami de 2011. C'est une ville accueil en remerciement de l'aide internationale qui lui a été apportée lors de sa reconstruction, notamment des Pays-Bas. Récemment, elle a reçu la visite d'athlètes néerlandais de karaté. Nous avons voulu exprimer notre gratitude envers les soutiens que nous avions reçus du monde entier à travers les Host Towns et créer ainsi un lien. De nombreuses personnes nous ont aidés à construire la Orendajima House. Le but était de créer une infrastructure comme un club d'après-classe pour que les enfants puissent étudier. Comme lors de la récente Coupe du Monde de rugby, les habitants de Yamada profitent des Jeux pour découvrir la culture européenne et partager la légendaire hospitalité japonaise avec les visiteurs. Ce concept est connu sous le nom d'omotenashi. La cérémonie traditionnelle du thé incarne la tradition ancestrale japonaise de l'accueil, où l'hôte se met à l'écoute des besoins de l'invité. On se purifie en chassant les pensées incohérentes pour devenir une personne qui arrive à ressentir ce que les invités pensent et les difficultés qu'ils rencontrent. Merci de nous avoir suivis. Arigato, comme disaient les Japonais. Dans le prochain épisode de Spotlight, nous vous emmènerons dans la région de Fukushima, qui s'apprête, elle aussi, à accueillir les Jeux Olympiques.